Ici, vous êtes au domaine Valga. C'est un centre écotouristique qui est ouvert depuis 2004. C'est la plus grosse auberge en Boiron dans le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Boiron, c'est parce que la matière, on l'a. Tu sais, on essaie de trouver des méthodes de faire de l'éco-construction. C'est dur de faire plus de développement durable que ça. Il y a des possibilités gigantesques. C'est un style d'hébergement qu'on n'avait pas dans le coin. Il y avait une demande aussi face aux Européens, même les Américains. Suite à l'ouverture de l'auberge en 2004, on a après ça construit le parc d'Hébertis, la forêt de Métacorbeau. On s'est aperçu rapidement qu'il fallait rajouter des choses. Il fallait rajouter des attraits ou des choses pour attirer ou garder notre monde. Mais on a un lac aussi avec des chalets, qui fait qu'on a des loisirs, on a du canot, du kayak, on peut faire de la baignade aussi, on a des tables de pique-nique, qui fait qu'on peut relaxer. Nous autres, on vit le printemps, l'automne, c'est une clientèle d'affaires surtout, familiale aussi. L'été, c'est une clientèle touristique, c'est vraiment les vacanciers, clientèle du proche, puis ils veulent prendre une journée de plein air à chaleur parce que sur le bord de la mer, il fait frais. 95 % de notre clientèle est européenne en été. On commence du mois de mai au mois d'octobre à l'Action de grâce. L'Européen cherche des choses comme ça. Il ne faut pas oublier, c'est la cabane au Canada. Le service puis l'accueil, ça fait partie de la cabane au Canada. Là. Une des choses importantes, c'est qu'on a une forêt ancestrale. Puis on voulait développer cette partie-là pour faire amener les jeunes en forêt, amener les écoles en forêt. On peut s'amuser dans la forêt, on peut jouer, on peut regarder, voir la nature. Ça fait qu'on a un peu oublié. On est un des seuls parcs d'Hébertis ouverts l'hiver au Québec. Fait qu'on a des écoles qui viennent l'hiver, ils viennent jouer dans les arbres, on se glisse un peu, on s'amuse dans la neige. Je pense qu'on a réussi à faire un petit quelque chose de bien là, pour la région. Là. On a des projets d'agrandissement pour l'hébergement parce que la demande remonte tout le temps. On devrait faire un relais 2 jours juste pour la motoneigiste parce que dans le coin ici, à part les villes, il n'y a plus rien dans les terres. Ce que je veux, c'est d'attirer plus de Québécois ici, de Québec, Montréal ou des environs, d'essayer de les faire arrêter ici. Puis ça, c'est là où je considère que mon défi de l'avenir, c'est ça. Ce qui va faire peut-être qu'on va être capable de vraiment se dépasser et d'aller plus loin. Et grâce à des organismes comme la SADC, on peut réussir à partir des petites entreprises comme ça parce qu'il n'y a personne qui te suit. Si tu n'as pas ça, ces organismes-là en région, on oublie ça. Là. On parle de la SADC, on parle aussi du CLD. La survie de la petite entreprise dans les régions, c'est ces organismes-là. C'est aussi simple que ça. Entrepreneur, faut que tu sois un peu fou puis s'acharner plus que la nature, plus que le normal. Autant qu'on dit que tout le monde pousse sur l'entrepreneuriat, plus ça va, plus c'est difficile. Il faut que tu travailles très fort pour réussir à faire ce que tu veux. Beaucoup de monde me disait, gars, oublie ça, il n'y a pas personne qui va monter sa montagne. Tu ne réussiras pas à faire venir le monde ici. J'ai réussi à créer une entreprise touristique qui opère à l'année dans un coin où on dit qu'on run 2 mois par année. Ça fait, gars, si ça, c'est pas exceptionnel, là, puis je suis dans le bois en plus, pas ça à 132. Fait que moi, ça, je suis fier en moi là-dessus. Tu peux pas être assis chez vous et dire, gars, moi, je travaille de 8 à 5, 40 heures semaine quand tu veux être entrepreneur. C'est une vie, un entrepreneur. C'est ta vie, c'est ta manière de voir, c'est ta manière de penser, ta manière de sentir. C'est un entrepreneur, c'est... On se garoche.